Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de père. Je chante pour les amours perdus, nous qui avons connu de la misère. Prêchons l'amour. Malgré le mauvais état de la route, la fondation Mekou-Kenyeu, dont la mission principale consiste à venir en aide aux personnes handicapées, vous présente aujourd'hui un autre cas, celui de Jean Kamleke, qui, malgré son handicap, est chef de famille, mais a besoin de l'aide des âmes de bonne volonté pour lui permettre de relever les défis auxquels il est confronté aujourd'hui. Chers téléspectateurs, suivez-moi et allons à sa rencontre. Comme vous pouvez le constater, nous sommes déjà à son domicile, dans la petite cour plus précisément. Condamné à se mouvoir non pas ses membres inférieurs, Jean Kamleke use de ses mains pour quitter d'un point à un autre avec des gants qui lui servent à se protéger des microbes et de tout autre danger que l'on pourrait retrouver au sol. Ça a commencé dès le bas âge, disons à 9 mois, je suis marché. C'est à 10 mois que on m'a rendu comme ça. En cette saison pluvieuse, où l'état de la route s'amplifie davantage, nos reporters ont malgré tout surpassé les embûches afin de se rendre à son domicile, situé à Banga-Pongo, un quartier de la ville de Douala, réputé pour le crash d'un avion survenu en 2007. C'est dans cette vieille maison en planches, non aménagée, que vit Jean Kamleke avec sa femme et ses 6 enfants. Il y a 6 enfants. Les autres sont au village. Il y a l'autre qui fait 6e. Il va rentrer même demain. Elle va faire 5e l'année. Et les autres qui font le cours moyen 1, les autres font le cours élémentaire 2. L'autre fait la maternelle. Ça part aujourd'hui 13 ans. Seulement que comme c'est dur. Ce n'est pas facile. On force aussi, seulement. J'ai appris la couture, mais il n'y a pas de moyens pour lancer. Maintenant, si là, je suis que là. Je suis moi qu'au champ, comme vous me voyez là. Son atelier de mécanique est la seule source de revenus de la famille. Bon, depuis 2008 que j'ai commencé. Dans la mécanique, quand je faisais l'apprentissage, j'achetais les clés petit à petit. J'ai acheté les clés. Bon, quand on faisait un dépannage jusqu'à le patron voir que c'était bon, il nous lançait même 100 francs, 200, je faisais les économies. Pour après, je vois les clés, j'achète. Les clés en occasion comme ça là, j'achète les 200, les 300. Après maintenant, j'ai commencé aussi à faire avant de compléter. Oui, c'est ça qui me permet de me débrouiller comme ça, de nourrir ma famille. Malgré sa résilience et sa teneur dans le travail, ce chef de famille de 42 ans ne parvient pas toujours à joindre les deux bouts. Dans la société, il y a les autres qui se moquent de moi, qui se moquent, les autres qui ont pitié de moi. Je vais faire comment? Je suis obligé, parce que je sors dans une famille pauvre. Et même comme ça là, je suis orphelin. Je ne regarde ni devant ni derrière, je n'ai personne. Je ne parviens pas à joindre les deux bouts. Jusqu'à là, je suis parti faire l'apprentissage et faire l'école de l'élevage. Parce que ça n'allait pas. Son handicap moteur commence dès son enfance. Malgré l'intervention des médecins et des praticiens, Jean Kamleke n'a pas pu être sauvé de cette situation. Vous me voyez comme ça là, j'ai commencé la CIL à 15 ans à cause de mon handicap. Parce que quand ça a fait comme ça là, on est parti des hôpitaux, on a marché avec moi, les praticiens, des hôpitaux, par-ci par-là. C'est même comme ça là, pour mon handicap, ce n'était pas comme ça là. Parce que c'était que les membres inférieurs qui étaient paralysés. Et entre-temps, on a marché jusqu'à arriver ici à Douala à l'époque, selon ce qu'on me dit.
À l'époque maintenant, c'est le blanc, c'est un blanc qui m'a fait marcher même en 4 pattes. Titulaire d'un CEPE, Jean Kamleke a été formé dans certains domaines d'activité comme l'élevage, l'agriculture et l'artisanat, mais n'a pas des moyens financiers pour mettre en pratique ce pourquoi il a été formé. Je suis parti faire même l'école d'élevage, jusqu'à le délégué m'a donné même le diplôme. Mais je n'ai pas eu les gens qui pouvaient me financer parce que le délégué nous a délivré les diplômes. Après, les gens qui étaient normaux, on nous a détournés. Je ne connaissais pas parce qu'on nous a demandé là où il y a les sites. Quand on cherchait un site, on a subvention. Maintenant, les gens qui étaient normaux, ils ont venu comme ça là, comme ils étaient devant. Ils nous mettaient devant. Maintenant, par derrière, ils ont parti. Ils ont pris l'argent. Nous, on ne connaissait pas là où il se passait. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Même les sacs scolaires comme ça là. Je fais dans les sacs. Je cousais même les sacs scolaires. À vue de rester dedans sur place. C'est ça qui m'a fait. J'étais obligé d'aller apprendre la mécanique. Au même titre que lui, sa femme subit au quotidien la frustration du voisinage. Ce n'était pas facile, même ma famille. Les autres disaient que tu pars où je dis seulement que laissez-moi. Il est aussi comme l'être humain comme vous. Je peux aussi aller avec lui, ça donne, ce qu'il donne. Il y a les voisins qui me voient comme ça, c'est comme où eux me certifient, où c'est comment. Dans la suite de notre reportage, nous sommes rendus dans le lieu de service de Jean Kamleke et nous allons tendre le micro à son voisin le plus proche. 3 ans que je le connais. Et quel genre de personne est-il? C'est quelqu'un qui est, il est beaucoup social. Puisque vous êtes son voisin le plus proche, avec ses clients, ça se passe comment? Est-ce que ses clients lui rémunèrent à sa juste valeur? Est-ce qu'il y a un problème qui survient parfois avec les clients de Jean Kamleke? Avec les clients, il a parfois des petites intercations avec eux, puisque parfois il y a certains que tu dépannes leur moto. Ils dépendent leur moto et ils ne veulent pas lui payer. Donc, parce qu'ils savent que lui ne peut rien leur faire. Il est aussi obligé parfois de leur laisser partir avec l'argent. Parfois, il est obligé de travailler même en attendant que d'autres vont lui payer. Donc, ce n'est pas du tout facile. À l'endroit de ceux qui regardent l'émission, j'aimerais vous dire que vivre dans son handicap, sa façon de vivre là n'est pas facile. Et c'est quelqu'un que je vois que si vraiment il y a d'autres personnes qui sont dans... Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui viennent dans son handicap, qui viennent et qui collaborent avec eux, il les apprend certaines choses, certaines manières de faire. Et je vois que c'est quelqu'un qui peut vraiment aider la société. La vie de Jean Kamleke est une source de détermination pour d'autres handicapés de poursuivre leur ambition et de mener une vie normale. J'ai besoin de finances, des gens de bonne molarité qui peuvent me financer. Parce que même jusqu'à maintenant, si j'avais même un truc fiable, je pouvais même aller à la banque. Et je suis sûr que si je charge, je vais rembourser l'argent. J'avais les employés au départ et j'avais quelques pièces. Au fur et à mesure que quand tu es là, tu comptes que sur les pièces, l'hôpital, c'est dedans. La ration, c'est dedans. La scolarité, c'est dedans. Donc, c'est ça qui m'a fait chuter. Je remercie la Fondation Maître King d'être venu me soulager. Je les remercie. J'interpelle les hommes de bonne volonté de venir m'en aide. La Fondation Mekou Kenyeu, lancée officiellement le 9 août 2024 à Banjul, lors du séjour de sa promotrice au Cameroun, vous présente ce cas à secourir. Vos contributions sont les bienvenues au numéro qui s'affiche à l'écran. Sois plus clair. Et chantons pour les cœurs brisés.